Dans le Lacidon, il y a deux monuments, le pont Transborder et le légendaire ferryboat. L'histoire commence en 1880 par la commande de deux bateaux au chantier de la Mouche à Lyon. Les Marseillais veulent avoir des bateaux mouches comme à Lyon et Paris. Le quartier de la Mouche sur la carte Cassini. Toutefois, comme le souligne Louis-Guillaume Figuier, dans Les Merveilles de la Science, tome 5, les mouches de Marseille ont une particularité, ils ont deux hélices. La distance à parcourir étant très courte, un peu plus de 300 mètres, ils ont une hélice à l'avant, une à l'arrière pour éviter de faire demi-tour. À cette époque, les mouches sont propulsées par des machines à vapeur fabriquées à Marseille par Stapfer et Duclos à la Joliette. À sa création, le service de bateau-mouche proposait deux lignes. Il faut dire que l'arrivée de cette concurrence n'a pas été appréciée par les bateliers qui proposaient la traversée du port. Les trajets proposés étaient 1. Place aux Huiles, Hôtel de Ville. 2. Fort Saint-Jean, carénage. Gustave Gravier, président de la compagnie mixte créée en 1889 avec advinant la Société des bateaux-mouches. C'est peut-être à cette époque qu'une troisième ligne est ajoutée. Cette ligne va de la place Viveau à la Criée. Cette troisième ligne n'est pas reconnue par tout le monde, et il y a peu de preuves sur son existence. À partir de 1905, le ferry a à souffrir de la concurrence du pont Transborder. Pourtant la compagnie Chambon, qui entre-temps est devenue propriétaire des Mouches, possède 5 bateaux-mouches pour 2 lignes reconnues, dans le Livre d'or de Marseille, son commerce et ses industries édité par Aimé Buis en 1907. Le ferryboat sera immortalisé par Marcel Pagnol avec le film Marius et Félix Escartefigue son capitaine. Oh, me dis, je connais bien le voyage, je le fais 24 fois par jour depuis 30 ans. Il existe des milliers de cartes postales différentes du ferryboat, elles nous montrent les différentes versions des mouches. Mais, le plus connu est le César. Il a été construit en 1952 par les chantiers de la Seine-sur-Mer à la demande de François Paoleschi, actionnaire majoritaire. Il est mu par un moteur Baudouin. L'exploitation de la ligne n'étant plus rentable, Claire Paoleschi-Skirion a cédé l'exploitation du ferryboat à la mairie de Marseille en 1984. Le maire Gaston Defferre a dit que c'était un cadeau empoisonné. Depuis 2010, c'est un navire 100% électrique qui assure le service du ferryboat. Il est alimenté par des panneaux solaires qui se trouvent sur le toit et par des parcs batteries à base nickel rechargés la nuit. Par beau temps, l'apport solaire remplit à lui seul les besoins en énergie. Comme l'affiche de Dubout de 1952, le ferryboat a une éternelle jeunesse.